Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter cette reproduction en casse-arme de MG34 de chez Kurt Replicas. Comment j'ai découvert Kurt? Parce que j'ai plusieurs de mes connaissances qui ont commandé du matos de leur côté et qui m'en ont parlé. Ceci en plus des annonces postées par Kurt lui-même sur différents groupes Facebook. Donc c'était incontournable pour moi de pouvoir vous présenter ce matériel au moins une fois. Voilà, ça c'était pour vous la faire courte. Kurt. Vous trouverez le profil Facebook de Kurt en description, et à savoir que c'est un Italien basé en Pologne, donc si vous parlez italien ou polonais, vous avez un avantage. Et pour les autres, vous pourrez même parler dans votre langue natale, parce que ça échangera à coup de Google Translate de toute façon, même en anglais. Il propose plein d'autres matériels, et on est à chaque fois sur de la réplique d'armes collectives. Ne vous adressez pas à lui si vous voulez une repro de pistolet. Par contre, pour du mortier ou de la mitrailleuse lourde, ça oui. C'est donc de mon propre chef et avec mon propre argent que je me suis commandé cette bestiole. C'est mon cadeau de Noël et anniversaire. Et oui, pas de partenariat pour cette vidéo. Mais je vais quand même mettre en avant deux boutiques que j'apprécie. La Petite Musette et Parabellum Shop qui ont pu me fournir certains éléments présents sur l'uniforme que je porte actuellement. Merci à eux, vous pourrez retrouver leur lien en description. Cette réplique m'a coûté 450 €. Je l'ai payé en 2 fois et Kurt expédie une fois que tout est réglé. Comme ça, pas d'embrouille. Et il lui faut de 7 à 10 jours complets pour pouvoir réaliser cette bestiole. 450 € avec frais de port et pas de douane vu que la Pologne est dans l'Union Européenne. Donc on est à peu près équivalent au prix normal de chez Denix pour une MG34. Bon désolé, je vais pas pouvoir m'empêcher de comparer. Parce que finalement, il y a du bon, il y a du moins bon par rapport à Denix. Mais je préviens tout de suite, cette réplique est pour les habitués du métal. Si vous écoutez du rap, vous serez déçus. Ah merde, c'était nul. Désolé, à chaque fois je me le dis qu'il faut que j'arrête que je m'étale. Lorsque je l'ai reçue, elle était démontée, pour que la boîte soit un peu moins grande, pour que la réplique soit la plus courte possible. Courte. On avait donc le bipied, la poignée, la crosse et le cache-flamme en pièces détachées. Première étape, installez tout ça. Faites-le avec une pince multiprise parce que ça peut être compliqué, l'ajustage n'étant pas nickel, surtout ici. À la main, pour installer la crosse, c'est mort. Les pièces elles glissent et en plus ça force sur les pas de vis. Donc il faut vous aider d'outils. Et mettez un chiffon sous les dents de la pince pour éviter de rayer. Et une fois que la crosse est en place ici, et ben j'y touche plus. Parce que j'ai bien galéré, je me suis même coupé. Vous pouvez aider un petit peu avec du WD-40 si ça force un peu sur le pas de vis. La crosse n'a pas de verrouillage vertical, donc si la vis arrière ici est mal serrée, la crosse tournera dans tous les sens, ce qui peut être gênant. Et ceci dit, même si la vis est bien serrée, et ben ça bouge quand même. Donc attention sur le terrain, ça peut un peu vriller et ça peut être un peu dégueulasse pour les photos. Le cache-flamme devrait être un peu plus enfoncé ici, pour que le levier de verrouillage qui est là puisse se mettre dessus, mais impossible sur ma version d'aller au-delà. Donc à moins de risquer de tordre le cache-flamme avec ma pince, et ben je préfère la laisser comme ça plutôt que d'avoir des regrets plus tard. Le mieux peut être l'ennemi du bien ici. Mais attention dans vos premières manipulations, nous sommes face à une réplique réalisée en acier, de l'acier lourd. Et comme c'est de la fabrication artisanale, la finition, elle peut être à revoir. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire dès la réception, prendre une petite lime et reprendre toutes les arêtes pour enlever les aspérités qui pourraient vous abîmer les mains ou l'uniforme, parce que ça peut être coupant. Attention, vous ne la recevrez pas bronzée nativement comme ici. Moi je l'ai reçue nue, à poil. Ma mitrailleuse était nue. Aussi, il vous faudra prévoir une petite dépense avec un produit qui s'appelle Canon Noir. J'ai essayé plusieurs autres produits pour la bronzer et il n'y a que celui-là qui donne un résultat satisfaisant. Les autres fonctionnaient mais c'était pas dingue. L'aluminium black n'est pas le produit recommandé pour de l'acier brut. Et le Sperma Blue... Putain, à chaque fois je me trompe. Permablue ne fonctionne pas mieux que les autres. Donc quel que soit le produit choisi, ça vous prendra du temps et beaucoup de patience évidemment. À faire avec des petits cotons démaquillants pour pouvoir frotter. Et c'est chiant au moment de gérer le canon parce que c'est galère avec tous les trous. Cependant, je n'ai pas réussi à bronzer la bague intermédiaire que nous avons ici, où il y a le guidon et le support de bretelles. Donc j'ai fini par tout masquer tout autour et mettre un coup de peinture noire en bombe. Mais si vous êtes débutant avec le métal ou que vous ne voulez pas vous emmerder à l'entretenir, eh ben allez-y à la bombe noire pour métaux extérieurs.
il vous faudra démonter intégralement la réplique pour ça. Et vous allez rigoler pour l'intérieur de l'emplacement du canon ici, ce joli tube troué, parce que j'ai pas de méthode miracle pour attaquer l'intérieur. L'idéal serait de le tremper carrément dans de la peinture, mais c'est compliqué à faire. On ne peut pas pivoter le corps comme sur une vraie MG, hélas. La charnière n'a pas été reproduite fonctionnelle, elle est moulée dans la masse, comme pour chez Donix. Pour démonter le canon, il faut démonter le cache-flamme, et alors on peut accéder au canon, qui est un simple tube. Mais il est lourd et il est long, donc parfait pour faire illusion tout en restant légal, parce qu'évidemment, il n'y a pas de chambre. Voilà, parfait. Vous voyez que c'est creux vide. Par contre, il y a la même maladie que la MG40 de Choi, il est cylindrique, alors qu'il devrait être un peu plus large sur la base du canon par rapport à l'extrémité. Bon, ça se voit un peu moins que sur la Choi, où le canon est très fin par rapport à un vrai. Et puis en plus, ça se voit moins. Vous entendez ce joli bruit de métal? Ça, c'est bon. T'es pas trop jalouse, toi? Tu peux, hein, pourtant. Le corps, il est totalement vide. Il n'y a pas de culasse, juste un trou béant. Ce qui peut être très intéressant pour y caler un mécanisme d'airsoft, ceci dit. Il reste plus qu'à mettre la gearbox, la batterie juste derrière, et on se démerde pour connecter un drum de MG42, plus le canon évidemment. Et on pourra comme ça concurrencer les MG34 de chez Viva Arms que je n'ai jamais eu entre les mains tellement elle est chère. Par contre, le gros point noir, je trouve, c'est que le levier d'armement, il bouge pas, il est totalement fixe. Et c'est vraiment dommage, on aimerait pouvoir le bouger même si c'est juste pour faire joli. Pas besoin de clic. La crosse, elle est en bois et les plaquettes de la poignée pistolet aussi, mais c'est du bois de cagette. Autant l'acier, il est très lourd, mais le bois par contre, il est fragile. Dès la réception, j'ai une petite lamelle du grip qui s'est fait la malle, et ça s'est beaucoup vu. Pour attraper le coup, j'ai tenté la teinture, mais rien n'accrochait. Donc plan B, la peinture à maquette, couleur marron très foncé. Et pour traiter le bois et donc protéger tout ça, j'ai appliqué de la patine à l'ancienne dessus. 2 couches. Parce que le bois, il est teinté d'origine, j'ai pas touché à la couleur, mais il est brut, donc la moindre pluie va venir abîmer votre bois. J'ignore par contre si des plaquettes originales peuvent passer sur la poignée, à voir si vous avez ça en stock. En tout cas, il faudrait changer les vis, parce qu'elles ont des têtes cruciformes, et évidemment ce n'est pas réaliste, il faudra des têtes plates. L'arrière de la crosse, il est strié. Et ça c'est top! Autant de lignes ainsi préparées, oh tous les drogués du coin vont apprécier. Ou les membres du gouvernement. Un truc de moins à faire par rapport à la Donix. Bon par contre évidemment elle n'a pas de marquage nativement, donc j'ai dû ajouter un numéro de série à la Dremel avec un outil fraiseuse ici. Autant vous dire que j'avais pas le droit à l'erreur, faut y aller comme un artiste et sans hésiter. Souvent dans l'erreur, jamais dans le doute. La crosse est montée sur une vis qui ressemble beaucoup à celle que j'avais bricolée pour ma réplique de chez Donix. Courte si t'as repris mon idée, c'est top, sinon c'est un joli hasard. Les rageux diront plagiat, les vrais diront inspiration. En vrai, la crosse en bakélite que j'avais installée sur ma Donix, elle pourrait passer dessus, quasiment sans adaptation. Le seul détail, c'est qu'on n'a pas de verrouillage sur le dessous, donc on aurait un grand trou à combler. La détente, elle est mobile et montée sur ressort. Et le mécanisme se situe sous les plaquettes et c'est chiadé, c'est plutôt impressionnant. Par contre, on n'a pas le système de double détente mobile, c'est une seule pièce qui pivote sur un axe qui est sur le dessus. Normalement ça tire en longueur, comme si ça suivait un rail. Et il n'y a pas de marquage dessus, on devrait avoir un D en bas pour Direfire, pour du tir en full, et un E pour Einzelfeuer, pour du tir en semi, au-dessus. J'ai voulu démonter la détente pour faire mes marquages, mais j'ai finalement abandonné. Impossible de sortir l'axe de son logement, même en tapant comme un malade. Je l'ai bougé d'un demi-millimètre, mais c'est tout. Donc j'ai seulement démonté la poignée, et j'ai tapé directement sur la détente comme ça, et ça a très bien fonctionné. Petit manque par contre, il n'y a pas de levier de sûreté qu'on devrait normalement avoir au-dessus de la détente, côté gauche. Donix l'a reproduit, en fixe évidemment, mais ça pourrait être une petite amélioration à faire courte. On a les petites barres latérales ici pour pouvoir placer sur un Lafette 34. Mais comme pour la Donix, j'en ai pas sous la main, donc je ne peux pas faire le test. Et j'en suis désolé. Par contre, si vous en avez un, et que vous avez une réplique de chez Kurt, bah dites-moi. Je serais curieux de savoir si ça passe. Et je suis aussi preneur de l'info de comment transformer un Lafette 42 en Lafette 34 de manière réversible. Parce que j'imagine que c'est juste une pièce à changer à l'avant du trépied. Celle qui enserre le canon. Mais j'ai un doute si ça peut se trouver à l'unité. Le bipied est monté sur ressort. Un ressort pas très costaud, mais qui fait le travail. Et il y a bien le système de verrouillage sous le canon, avec les deux petits ergots. Et grande nouveauté par rapport à la Donix, la molette de réglage, elle est fonctionnelle pour régler plus ou moins la hauteur d'ouverture. La base des pieds a des angles très saillants.
Évitez donc de mettre ça sur une table en bois fragile, comme j'ai pu le faire, sinon vous allez marquer le bois, surtout avec le poids. Parce que ce bébé, il fait quand même 7,6 kg sans le moindre accessoire. Bon, sur le bipied, il manque les petites fioritures qu'on a sur le côté, là on a des renforts, et des petits anneaux sur le milieu ici. Mais bon, après, c'est vraiment du détail. Si vous n'avez pas de bipied original à côté, vous ferez même pas attention. Contrairement à chez Donix, où la base du bipied est vissée, donc totalement fixe, ici, on peut faire pivoter le bipied à 360 et quand on arrive sur le dessus, ça le démonte. Ça, c'est la petite touche de réalisme supplémentaire que j'adore. La réplique a la même hausse que chez Donix, réglée presque au même niveau d'ailleurs. Les marquages sur la hausse sont artisanaux, ça se voit parce que les chiffres sont pas totalement alignés. Bon, je me sens moins seul à pas aligner mes marquages frappés. Ouf. Après, si vous êtes perfectionniste, peut-être mettre une hausse originale. Elle est montée sur un axe qui est ici et démontable. Avec un curseur qui bouge, parce qu'ici il est totalement fixe, comme chez Donix. Mais ça coûte moins cher. Le capot, il est mobile. Et monté sur un axe. Et l'axe est tellement mobile qu'il peut partir à tout moment. L'axe ici. Donc attention à ce détail, il est verrouillé ni d'un côté ni d'un autre. Et le verrouillage du capot, il est mobile. Et il est monté sur ressort. Ça, c'est beau! Un Donix! Tu dis quoi de ça? Évite les provocations inutiles. Il ne faut pas créer le conflit. Ah oui, pardon. La pièce d'alimentation, par contre, vous avez pu le voir, elle n'est pas fixée à la réplique, elle est juste posée. Donc faut faire attention, là encore, à pas courir comme un taré, parce que le verrouillage du capot est assez léger. Et ce serait dommage que ça s'ouvre et que vous perdiez cette pièce. Ce serait vraiment dommage. Mais l'avantage de cette pièce, c'est qu'un drum original, il peut passer dessus sans adaptation. Vous avez vu Donix, hein? C'était pas si dur que ça! Ouais, c'était si dur! Vous qui aimez faire des trucs non fonctionnels et très fragiles! Ah, t'es avec moi maintenant? Ouais, je trouve ça vraiment abusé cette fois. On peut naturellement glisser une bande de munitions. Elle restera en place une fois le capot fermé, malgré le poids de la bande. Utilisez un maillon vide au début pour mettre dans l'encoche là. Comme ça, ça tient. Le guidon peut se redresser, tout comme la hausse, pour la position de transport et la position de tir. Et le verrouillage du cache-flamme peut également se bouger, même si l'axe est très dur. Par contre, mon guidon a tendance à bouger un peu trop et à retomber une fois mis à 90 degrés. Peut-être rajouter un peu de matière à ce niveau-là. En accessoire indispensable, il vous faut la bretelle spécifique, avec ou sans renfort ici pour faire votre poignet, en fonction de l'année que vous voulez représenter. Moi je prends avec parce que c'est bien pratique pour la transporter. Parce qu'une fois que je l'ai rebronzée, il faut la protéger de la rouille. Et je l'ai enduite entièrement et plusieurs fois de ceci, de l'huile pour arme. Ce qui fait que maintenant c'est une vraie friteuse. Du coup j'ai les mains sales, juste en la manipulant. Parce que le WD-40, ça protège pas, ça stoppe la réaction de bronzage, mais l'huile 3 en 1, elle permet de protéger de la rouille. Parce que si vous bronzez votre réplique et que vous n'appliquez pas d'huile tout de suite, quelques heures après, votre réplique, elle sera orange. La rouille, elle sera apparue très vite. C'est pour ça que je dis que la peinture est la solution facile comparée au bronzage. Donc si vous habitez près de la mer ou que vous faites des camps près de la mer, avec un air très salin, ne vous emmerdez pas. Peinture directe. La réplique, je le disais, n'a nativement pas de marquage. J'en ai rajouté sur la base de la crosse, sur le capot et sur le dessus de la chambre. Petit détail sur le dessus de la chambre, c'est plat et ça glisse beaucoup. Du coup, ça rip très facilement. Donc j'ai fini par taper fort, parce que j'avais marre de me rater, parce que ça glissait entre chaque coup de marteau. Résultat, j'ai tordu la plaque d'acier. Bon, c'est maintenant légèrement incurvé, mais je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement finalement. Et oui, ce n'est pas du vulgaire Zamac où ça marque facilement, faut taper comme un malade avec les lettres à frapper. Et plusieurs fois pour que vous puissiez avoir le chiffre ou la lettre complète. J'aurais pu en rajouter d'autres d'ailleurs, genre sur le bipied, mais j'ai trop peur d'abîmer et de tordre ces pièces. J'ai utilisé des lettres de 4 mm minuscules et chiffres, et des chiffres de 2 mm pour la base de la crosse, sur les anneaux métalliques. Et quelques Waffenamt, mais on les voit peu, et ça reste dur de faire un truc propre. Après, il faut savoir que pour utiliser cette réplique, vous faudra être deux. Moi je veux bien être le pourvoyeur, avec les caisses de munitions, mais il faut un pote pour tirer. Cet ami, je l'appellerai trailleuse, parce que c'est l'ami trailleuse. Bon, en conclusion, c'est une réplique qui envoie du lourd. Avec ses défauts évidemment, sinon je serais pas là, mais aussi avec beaucoup de qualité. Donc si vous commandez chez Kurt à la suite de cette vidéo, dites-lui que vous venez de ma part. Ça lui fera plaisir, ça me fera plaisir, et ça incitera peut-être à me contacter pour que je puisse vous présenter d'autres de ces répliques. Genre une DP28 par exemple. Quand je dis que sans vous je ne suis rien, ce ne sont pas des conneries. Vous remarquerez que pendant toute la vidéo, je l'ai portée à bout de bras, comme ça. Et pourtant, elle est lourde. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu,
un commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à parler de cette vidéo autour de vous. Si chacun parle de ma chaîne à 2 ou 3 personnes, on va vite pouvoir atteindre les 100 000 abonnés, et plus encore. Je remercie encore La Petite Musette et Parabellum Shop pour leur soutien, retrouvez leurs références en description. Et si vous aussi vous voulez me soutenir, je suis sur Tipeee, où vous pouvez devenir souscripteur de la page YouTube et avoir des avant-premières. Et quant à moi, je vais m'acheter de nouveaux bras, et puis je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Putain, je l'aurais pas lâché de la vidéo. Ah!